bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Rose Dia, Inspiration, Guidance et Oracle. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle et générale avec des messages qui fusent comme à notre habitude. On commencera bien évidemment avec le petit oracle Mission de vie. Bon, qui a eu un petit accident d'encens là, hein, mais bon, au moins là, regardez, maintenant j'ai un modèle unique. Pour le petit message et la tendance. Et ensuite, je vous présente l'oracle Crazy d'Angèle Lumière Divine, qui est juste magnifique. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cet oracle. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens sous la barre d'infos. Vous avez aussi bien évidemment, alors je serais étonnée que vous ne la connaissiez pas, mais elle a évidemment sa chaîne YouTube. Et franchement, cet oracle, il parle. De toute façon, vous allez vite le savoir, hein, puisqu'on va l'utiliser et pas qu'un peu. D'accord ? Allez, on continue. Et donc, vous aurez aussi le petit oracle des anges. Alors, on a aussi communiqué avec son ange gardien. Alors, attendez, je vais faire de la place. Hop. On a le tarot de l'amour. On a l'oracle de l'âme intuitive. Bon, j'espère que je vais réussir à tous les faire rentrer, hein. Bien évidemment, les portes de l'intuition. Vous aurez aussi l'oracle, le jeu du destin, l'oracle des miroirs, le Béline revisité. Vous aurez le chakra du cœur, l'oracle des météores, l'oracle du petit enchanteur et le grand oracle français. Voilà, donc c'est les oracles que vous allez retrouver pour cette guidance. Donc c'est parti pour cette guidance intemporelle et générale. Allez, on commence tout de suite le tirage avec le premier message avec l'oracle Mission de vie. Et on va voir ce qu'on veut bien nous dire. Quelle est la tendance de ce message? Prends soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Donc là, tout de suite, le premier message qu'on vous donne, c'est vraiment de vous choisir. Ça, c'est la première chose qu'on vous dit. C'est-à-dire que non seulement vous devez prendre soin de vous physiquement, mais aussi moralement. Donc il y a peut-être eu pour vous une phase où vous êtes un petit peu oublié. On va regarder tout de suite et on va commencer avec l'oracle Crazy d'Angèle Lumière Divine, que vous trouverez uniquement sur sa boutique, hein, d'accord. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cet oracle et on va commencer donc les premiers messages avec celui-ci, surtout que cet oracle, donc, il vous est livré avec plein de petits cadeaux, hein. Là, ça vient de chez Angel. On a aussi un magnifique bracelet, c'est celui-ci, hein. Vous avez vu, il va très bien avec les autres. Donc, une petite pochette, enfin bref, c'est vraiment un très bel oracle. Et il est livré vraiment très soigneusement. Donc je remercie encore Angèle et j'espère vraiment que vous serez nombreux à aller sur sa boutique parce qu'elle a vraiment de très beaux oracles. Elle a une magnifique chaîne aussi, hein, pour celles et ceux, enfin je serais étonnée que vous ne connaissiez pas sa chaîne, mais sait-on jamais. Franchement, allez voir ses guidances. En ce moment, elle fait le calendrier de l'Avent et franchement, c'est toujours de très beaux messages. Donc je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle Crazy et on va voir un petit peu ce qu'il veut bien nous dire. Hop là, ça saute. Ça saute et on vous parle d'une lettre et on vous parle de la porte. Donc là, on est en train de vous dire que vous allez avoir des nouvelles, des informations qui vont vous donner la possibilité de passer un seuil, qui vont vous donner la possibilité de passer à une nouvelle étape de votre vie. D'accord? Ça, c'est ce qu'on me ressort. On vous dit que avec ce papillon là que vous avez ici, que cette nouvelle, cette information qui arrive, c'est quelque chose qui va transformer votre regard et qui va vous permettre de passer un seuil. Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. On vous dit que ce seuil que vous allez passer va vous permettre, avec la carte du non, de fermer une porte. Pour moi, ça, c'est clair, net et précis. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a le ressenti que l'information qu'on vous donne, c'est quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte et d'en fermer une. Donc, il y a quelque chose comme ça avec cette transformation qu'on voyait avec le papillon. On continue et on va voir ce qu'on a. Alors... on vous parle d'un prétendant, de quelqu'un de déterminé. Donc, on peut avoir ce message qui vous vient d'une personne qui est déterminée dans son intention par rapport à vous. Je ne serais pas étonnée que ce soit du sentimental pour beaucoup, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite sincèrement
obtenir quelque chose de vous. Alors, quand je vous dis obtenir quelque chose de vous, on n'est pas sur une notion d'arrière-pensée, on est sur quelqu'un qui est déterminé par rapport au message que cette personne veut vous transmettre. On continue. L'homme, vous voyez le prétendant, l'homme. On vous dit qu'il y a un homme qui va passer un seuil. Pour moi, c'est un homme qui va passer un seuil. Il y a une notion comme ça de message qui arrive de la part de quelqu'un qui est enfin déterminé, parce qu'il y a eu une transformation pour cette personne. Cette personne, elle a été obligée comme ça de faire un travail sur elle et elle doit passer un seuil. On va regarder la suite. Et on a la lune. Donc, on a le ressenti de quelqu'un qui, à un moment donné, avec le nom juste au-dessus, pour moi, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, est resté dans une forme de flou ou d'illusion. On vous dit aussi que par rapport à cette personne, il peut y avoir un message qui arrive donc dans la lunaison, hein, d'accord? Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a décidé de se connecter à ses intuitions. On continue. On a quelqu'un qui se transforme. Hein. Vous voyez, c'est la carte de la mort. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui a besoin de transformer une situation avec vous. On continue. Le bonheur. Donc, c'est quelqu'un qui veut passer le seuil du bonheur. C'est quelqu'un qui veut transformer sa situation pour passer à quelque chose de beaucoup plus épanouissant. On vous dit aussi que c'est quelqu'un qui a eu du mal à le faire. Hein. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde cette personne, hein, que c'est quelqu'un qui est resté longtemps dans le passé. C'est quelqu'un qui a eu du mal à fermer une porte. Allez, on continue et on va voir ce qu'il y a. Et on a la correspondance. Vous voyez, hein, on a vraiment le ressenti d'une discussion importante, d'un message important qui arrive pour vous et qui va vraiment vous permettre de faire évoluer quelque chose. Donc, on va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. Allez. L'enfant. Donc, on a quelqu'un qui veut se transformer, quelqu'un qui veut peut-être transformer une situation aussi par rapport à des enfants, mais c'est aussi quelqu'un qui veut retrouver une forme d'indépendance et d'innocence. C'est quelqu'un qui veut lâcher les ballons, là, comme sur l'image. Hein. Donc, on a quelqu'un comme ça qui veut retrouver une liberté. On va regarder la suite. Quelqu'un qui veut retrouver une liberté avec la carte de l'Italie, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu faire un déplacement ou qui a peut-être envie de voir de nouvelles choses. Mais surtout, vous voyez, pour moi, cette personne, elle veut mettre de nouvelles bases. Vous voyez, là, on a la tour de Pise. Hein, donc, c'est quelqu'un qui veut changer les bases de sa situation. C'est quelqu'un qui veut retrouver une forme de liberté, qui veut retrouver une marge de manœuvre, vous voyez, comme cette place-là, ensoleillée et avec cet arc-en-ciel. Donc, c'est quelqu'un qui veut se déployer. Donc, on va regarder. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un rapport avec l'Italie, bien sûr, hein, ou la Méditerranée, ou le soleil. Hein. Ça, c'est... Il n'y a pas de souci là-dessus, à vous de voir. Et on vous dit quelqu'un qui veut s'épanouir. On a vraiment le ressenti de nouvelles d'une personne qui, à un moment donné, s'est mis dans une forme de sacrifice. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et cette personne, aujourd'hui, ce qu'elle souhaite, c'est retrouver son innocence, sa créativité, son épanouissement, le bonheur, mais pour ça, elle va passer un seuil, ok? Allez, on continue, il parle bien, hein, dis donc, puis il saute tout seul en plus, hein. Alors, le regard, on vous parle d'un regard. Donc, c'est quelqu'un qui peut changer de regard sur une situation. Il peut y avoir quelque chose comme ça où vous avez une connexion avec le regard par rapport à cette personne. On peut avoir aussi une connexion qui se fait par le biais du regard et quelqu'un qui change de regard par rapport à une situation. La fleur, quelqu'un qui veut s'épanouir, hein, on est sur cette énergie de quelque chose qui, pour moi, cette personne, elle veut vraiment changer le regard. Et c'est quelqu'un aussi hein, qui veut voir les choses avec plus de couleurs dans sa vie. Hein. Donc c'est quelqu'un qui veut sortir d'une situation compliquée. Qui veut faire bouger la roue là. Hein. Avec la roue, on est sur quelqu'un qui a besoin d'un changement. Pour moi, on est encore sur cette énergie de quelqu'un qui doit passer un seuil. Mais pour ça, elle doit fermer une porte, cette personne. Allez, on continue. Oula! Il y en a deux qui sont tombés. L'amour et la maison quand même. Hein. Donc, toc, 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 c'est qui? C'est l'amour. C'est pas mal. Pas mal du tout. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance, le duel, le troisième œil. Donc, on a quoi? On a quelqu'un qui veut aller dans une forme d'abondance. On a quelqu'un qui se tiraille pas mal. Et on dit que c'est quelqu'un qui va quand même, à un moment donné, se connecter à son intuition. C'est ce qu'on avait avec cette énergie de lune. Donc là, vous avez face à vous une situation avec une personne qui se met dans une forme de dualité. Il peut y avoir aussi deux personnes autour de vous. Tout à l'heure, on avait le prétendant déterminé. Là, on a deux personnes qui sont ici. Donc, on a vraiment le ressenti comme ça de quelque chose où vous pouvez avoir soit une personne en dualité, soit deux personnes autour de vous. On continue.
Alors, la geisha. La geisha, ça, pour moi, c'est l'image qu'on peut avoir de vous, c'est-à-dire quelqu'un qui peut être par moment peut-être lointain ou mystérieuse, ou quelqu'un qui a peut-être une posture, peut-être que vous avez décidé de garder une posture un peu détachée par rapport à cette personne. Peut-être que vous avez décidé à un moment donné de ouais, de cesser d'être trop dévoué. Il y a quelque chose comme ça, vous avez eu besoin de vous protéger, ce qui rejoindrait cette énergie de prendre soin de toi. Vous, on dit que vous avez besoin de rester sur des valeurs qui vous ressemblent. On dit que vous êtes prête ou prêt à donner beaucoup de choses, mais on a quand même le ressenti que pour vous, ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir faire évoluer votre situation avec une personne qui respecte vos limites. Ça, c'est quelque chose qui me ressort pas mal. Bon, on vous dit que... Alors, avec la carte timbrée, on a quelqu'un donc qui vient en communication, ça, il n'y a pas de souci, mais quelqu'un qui, par rapport à cette dualité, hein, par moment, peut perdre un peu pied, hein, d'accord? Ah oui, hein, faut se positionner dans la vie, hein. La coupe, d'accord. Donc là, ce qu'on a, c'est que c'est quelqu'un qui veut vraiment, avec cette coupe, vous exprimer quelque chose d'important au niveau des émotions. Ça passe par une transformation, là, avec cette petite tête de mort. Donc, on est toujours sur cette énergie de quelqu'un qui se transforme, quelqu'un qui change son positionnement, qui change son regard par rapport à vous. D'accord? Allez, on continue. Quelqu'un qui veut ouvrir une porte, quelqu'un qui veut absolument, dans son état d'esprit, décanter une situation. C'est quelqu'un qui souhaite absolument décanter une situation. Allez, on continue et on va regarder un petit peu ce qu'on a. Ouais, quelqu'un qui veut décanter, qui veut remettre quelque chose, qui veut réaligner. Avec la carte de l'alignement, quelqu'un qui veut remettre quelque chose d'équerre. Il y a eu une forme de loupé dans cette situation. Il y a eu une forme de loupé et cette personne-là, aujourd'hui, ce qu'elle souhaite, c'est vraiment partir sur quelque chose de plus aligné, de plus équilibré. On dit que c'est quelqu'un qui va mettre les choses en place, qui va trouver des solutions pour ça. Hop là, qu'est-ce qu'on a? Le doudou. C'est mignon. Quelqu'un qui a besoin de câlin, quelqu'un qui a besoin de douceur, quelqu'un qui veut prendre soin de vous, hein, d'accord? Parce que généralement, les doudous, on en prend soin. Quelqu'un qui souhaite plus de tendresse. Quelqu'un qui souhaite... J'ai cette énergie qu'on avait tout à l'heure avec l'enfant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut retrouver des émotions pures. On a quelqu'un aussi qui peut, dans son état d'esprit par rapport à vous, se faire pardonner quelque chose. Vous voyez? Moi, c'est comme ça que je le ressens. On va regarder la suite. On va regarder la suite. On vous dit que c'est protégé avec l'archange Michael. On vous dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Hein. Donc, même si on doit batailler un peu, les solutions, on va les trouver. Ouais, quelqu'un qui a pu peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, besoin de voyage, besoin de prendre l'air, besoin de changer d'air pour pouvoir s'aligner. On vous dit qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées aussi en se déplaçant. Donc ça, c'est pas mal. Et on vous dit, c'est protégé. Hein. Vous voyez, on a un voyage, un déplacement, un mouvement, donc quelque chose qui se remet à circuler, qui est protégé par l'archange Michael et par Jésus. Donc franchement, on est sur quelque chose comme ça, où on peut même avoir pour certains un éveil spirituel. On a quelque chose comme ça où cette personne, qui était dans un premier temps dans une forme de déni par rapport à ses ressentis, aujourd'hui s'ouvre. Elle sort de quelque chose qui était peut-être trop terre à terre. Ok ? Allez, on en reprend encore quelques-unes et après on passe à un autre oracle. Mais franchement, il est top. Hein. Moi, je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos toutes les informations pour pouvoir vous procurer ce magnifique oracle. L'ancrage, le stop. Hop là, il y en a 2 qui tombent. 3. Ah ouais, d'accord. Le stop avec la rivale. Ok, bon, on a quelqu'un qui pouvait être dans une situation avec 2 personnes. D'accord, on peut être dans une forme de triangulaire par rapport à cette situation.
Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui veut se réancrer, qui veut mettre un stop, et c'est l'énergie qu'on avait avec le non ici, qui veut mettre un stop par rapport à des rivalités. Alors, rivalité, énergie tierce, ça peut être une personne, ça peut être cette dualité qu'on voyait, ça peut être un boulot, ça peut être une famille, ça peut être un entourage, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça que cette personne veut arrêter, elle veut se transformer. Et vraiment, on a vraiment le ressenti que cette personne, cette transformation qu'elle veut mettre en place, elle passe par un éveil spirituel. Ok ? On va voir sur cette boule de cristal, là. Je serais bien curieuse de savoir ce qu'elle veut nous dire, cette boule de cristal. Eh oui, derrière, il y a le soleil. C'est top. C'est top, top. On va en mettre une dernière sur le stop quand même. Parce que je voudrais bien qu'on nous confirme que cette personne veut stopper quelque chose de toxique. Quelqu'un qui a besoin d'air et qui veut partir. Vous voyez ? On a quelqu'un qui veut stopper quelque chose qui a été toxique pour elle. Donc, comme je vous dis, hein, ça peut être aussi bien une autre personne dans votre relation, ça peut être un environnement, ça peut être un boulot, il y a quelque chose comme ça qui doit s'arrêter pour passer un seuil. Au départ, il y a eu un non, hein, d'accord ? Donc, c'est quelqu'un qui, au départ, a été dans une forme de déni et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut s'ouvrir. Allez, on continue, on va regarder le reste. Hop, celui-ci, je le laisse là, comme ça, vous regardez bien le dos de ce magnifique oracle. Et on va partir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Oula, il y a une fin de quelque chose, ça c'est clair, net et précis. La fin de quelque chose, on dit, hein, la fin de quelque chose avec 3 mains. Hein. Donc la fin de quelque chose par rapport à cette notion de triangulaire d'énergie tierce. Hein, d'accord ? Donc énergie tierce, je vous le redis, hein, ça peut être un boulot, hein, ça peut être plein de choses. On vous dit encore quelqu'un qui va venir à la communication, quelqu'un qui a eu besoin de prendre l'air ou de dépasser ses limites. Quelqu'un qui a peut-être eu aussi besoin d'aller prendre l'air ailleurs. D'accord ? Mais il y a une prise de conscience qui n'a pas été forcément simple pour cette personne, mais il y a un changement qui arrive. Hein, d'accord ? Bon gré, mal gré, j'ai envie de dire, parce qu'on pense qu'on fait ressentir que cette personne, à un moment donné, a dû peut-être... voilà, hein. Vous voyez, on a encore la carte du voyage. Quelqu'un qui a dû prendre de la hauteur, quelqu'un qui prend de la hauteur par rapport à une situation où il y a des énergies qui partent, qui fusent à gauche et à droite. Ok ? Pour moi, c'est quelqu'un... Alors, vous voyez, hein, le voyage, la distance, quelqu'un qui a dû prendre de la distance. Allez. La correspondance qui arrive par rapport à un choix, par rapport à des directions à prendre. Oups là. Ouais, des directions à prendre suite à un échec. Hein. On a quelqu'un qui, à un moment donné, a pris des décisions qui l'ont pas emmené là où elle voulait être. Hein. On vous dit que c'est quelque chose qui l'a enfermée. À un moment donné, cette personne, elle s'est vraiment enfermée dans une prise de position. On vous dit qu'il y a de nouveaux choix qui arrivent pour cette personne. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a dû passer un moment assez compliqué. Hein. On vous dit qu'il y a une correspondance qui va vous réunir et on vous dit qu'il y a des projections qui se remettent en place. Quelque chose qui va être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus aligné. Hein. C'est l'énergie de l'alignement qu'on avait tout à l'heure. Et on vous dit, hein, quelqu'un qui va couper avec une séparation, quelqu'un qui va couper avec un enfermement. On a quelqu'un qui doit couper quelque chose. Alors, c'est un tirage qui peut effectivement parler de plusieurs situations différentes. On a quand même le ressenti qu'on a beaucoup de relationnel. Après, ça peut être du sentimental ou autre, mais on a ça qui ressort beaucoup. Et on a vraiment quelqu'un qui, au départ, a été dans une hésitation par rapport à vous. Et puis là, c'est quelqu'un qui, voilà, hein, qui peut plus trop se cacher le bout du nez, là. Hein. C'est compliqué, là, hein, de continuer avec cette énergie. Allez, on continue. Allez, on va regarder avec les météores. On va voir un petit peu ce qu'on a par rapport à cette situation. La transformation, vous voyez, ça rejoint exactement ce qu'on avait avec l'oracle Crazy, c'est-à-dire que vraiment, on est sur quelque chose avec quelqu'un qui a besoin de se transformer. Hein. Vous, la personne en face, hein, on peut être sur un effet miroir, à vous de voir ce qui résonne en vous, hein, bien évidemment, mais on a quelqu'un comme ça qui est en train de réaliser qu'elle était en décalage avec sa mission de vie. On vous dit, hein, quelqu'un qui a mis du temps, hein, les réponses tardent, donc c'est quelqu'un qui a mis du temps, qui a peut-être aussi freiné cette transformation, c'est peut-être quelqu'un qui a eu peur de se transformer. On dit que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, vous a laissé dans l'oubli. Donc c'est quelqu'un qui a pu rester dans le silence par rapport à vous. On vous dit qu'il y a un événement proche qui arrive par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on a ?
L'année en cours, changement imminent. Alors, effectivement, année en cours, on peut dire que c'est quelque chose qui arrive là, on est sur décembre, donc l'année en cours, effectivement, ça peut aller très vite. Après, l'année en cours, pour moi, ça peut être aussi les 12 mois à venir, hein, surtout que la datation en voyance reste bien évidemment indicative. Et on vous dit quelqu'un qui a beaucoup souffert, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a quelqu'un qui a retardé sa transformation, sa prise de conscience. Et puis, je pense que même le corps a dû payer un petit peu là, hein. On vous parle de jalousie, de rivalité, de mauvais œil, hein, par rapport à cette situation. Donc, je pense sincèrement qu'il y a eu un environnement, comme je vous dis, hein, c'est pas forcément une tierce, une rivale en tant que telle, mais en tout cas, il y a un environnement qui a pas facilité la communication avec vous. Une période de stagnation. Vous voyez, hein, c'est quelque chose qui a été retardé. On a mis du temps à retrouver la paix intérieure, à retrouver l'alignement qu'on avait tout à l'heure, hein. Des choix, encore des choix, toujours des choix. Des choix à faire. Confusion. Confusion, doute par rapport à une ex-personne, donc à des personnes de son passé. Pour beaucoup, ce sera quand même une ex ou un ex, hein, d'accord? Donc, quelqu'un qui a été à la croisée des chemins, qui a été beaucoup dans le doute par rapport à une personne qui devait quitter sa vie, avec qui c'était déjà terminé, mais bon, on laisse les choses pourrir, c'est mieux, hein, c'est plus sympa. Comme ça, on perd un peu de temps. On vous dit, hein, fin de cycle, hein, le choix, c'est c'est une fin de cycle qui peut pas être, qui peut pas être évitée. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre que tous ces ralentissements qu'elle a mis en place, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, ça la met dans la confusion, dans le doute, dans le mal-être. On vous dit qu'il y a le bonheur qui arrive par rapport à cette situation. Et on vous parle de quelqu'un avec qui vous voulez vous réconcilier, qui veut se réconcilier avec vous, mais on vous dit qu'il y a eu beaucoup de retardement, beaucoup de retard, parce que c'est quelqu'un qui a été à un moment donné, que ce soit une relation sentimentale ou amicale ou autre, en tout cas il y a un relationnel dans lequel avant vous, on se réconcilie, on se fâche, on se réconcilie, on se fâche. Donc ça a beaucoup retardé et beaucoup épuisé cette personne, d'accord ? Allez, on continue et on va voir ce qu'on veut bien nous dire. En tout cas, ça parle bien, ça colle bien. Les oracles discutent entre eux. J'aime beaucoup quand ça fait ça, donc c'est top. On continue avec le tarot de l'amour. Parce que je pense que pour beaucoup, c'est du relationnel, hein, d'accord ? Sentimental en majorité, mais ça peut être relationnel, ça peut être... voilà, d'accord ? Allez. L'accumulation. L'accumulation, pour moi, c'est quelqu'un qui a été, c'est ce que je vous disais, au bout de quelque chose. Hein, d'accord ? On vous dit, hein, l'accumulation, l'effondrement. D'accord ? On a attendu que la coupe soit plus que pleine, hein, c'est-à-dire qu'elle débordait, et puis on a attendu que ça déborde bien comme il faut pour prendre une décision. C'est quelqu'un qui avait peur. Il y avait des peurs sur cette personne, hein. C'est quelqu'un qui a eu vraiment peur. Vous voyez, la confusion. Quelqu'un qui était dans une situation où on a le ressenti de quelqu'un qui, à un moment donné, s'est nourri de doutes et de confusion. Et on vous dit que derrière, c'est quelqu'un qui va devenir enfin visionnaire. Et on vous dit que vous, par rapport à cette situation, vous avez senti le vent tourner aussi bien quand c'était quelque chose de positif que quelque chose d'un peu plus inconfortable pour vous. On vous dit qu'il y a une alchimie à venir, mais voilà, hein, l'alchimie, elle vient après un effondrement. Hein. Donc, toujours cette notion de prise de conscience de quelqu'un qui ouvre une porte. Ah oui, hein, c'est pas toujours confortable, mais bon, hein, c'est comme ça. On vous dit quelqu'un qui a eu besoin de repos, quelqu'un qui a eu peur de l'abandon aussi, hein, d'accord ? Donc, on vous parle de quelqu'un qui... ouais, il y a une grosse peur de l'abandon, ça c'est clair. Quelqu'un qui à un moment donné a pris une pause. Ça peut être cette énergie de voyage qu'on voyait tout à l'heure, d'accord, de déplacement. Après, on vous dit pas que cette personne est partie forcément très loin, à des milliers de kilomètres, mais quelqu'un qui a eu besoin à un moment donné d'une introspection. Ça peut être vous, hein, d'accord ? Vous voyez, vous prenez les messages qui vous parlent et vous voyez si c'est de votre côté ou du côté de la personne. On vous dit quelqu'un qui a envie de s'impliquer, qui a envie de se projeter. On vous dit que c'est quelqu'un qui reprend espoir par rapport à une situation de réconciliation avec la carte de l'union. Ok ? Alors, on continue et on va prendre... Tac, 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 tac. Mon petit enchanteur, c'est parti. Bon, vraiment là, vous allez avoir l'énergie de quelqu'un qui, voilà, hein, qui a compris qu'elle était
j'ai envie de dire presque en décalage avec sa mission de vie, avec ce qu'elle souhaite, avec son destin. C'est quelqu'un qui s'est forcé à rester dans une situation, d'accord? Ça peut être vous, hein, on est d'accord, mais à vous de voir. Vous me direz en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le livre, le savoir, ok. Ah, et ça, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, voulait pas trop savoir. Hein. On a quelqu'un qui a fermé les yeux pendant un moment. Qui voulait pas trop en savoir sur le lien, mais là, aujourd'hui, on est sur quelqu'un qui se reconnecte. Quelqu'un qui veut se reconnecter. C'est pas mal, ça. Le lien, l'amour. C'est pas beau, ça? Franchement. Quelqu'un qui, aujourd'hui, veut se reconnecter à vous au niveau relationnel, au niveau... quelqu'un qui sort de la retenue et de la confusion. Ça, c'est très... Ouais, ça ressort beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? Suite à une trêve. Hein. Il y a eu une pause, hein. D'accord? Ça peut être une pause plus ou moins longue. Il peut... voilà, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a eu besoin de faire une petite pause dans sa tête. Hein. Ça peut être vous, ça peut être cette personne. On vous parle de célébration. On vous dit, hein, ça peut être aussi quelque chose qui est lié aux fêtes qui arrivent, hein, puisque tout à l'heure, on avait aussi cette énergie de décembre. Après, bien évidemment, les vidéos sont intemporelles, donc ça peut être ça peut être aussi le fait que ça corresponde à une... comment dire? À une fête du calendrier, ou en tout cas une envie de célébrer quelque chose. Quelqu'un qui veut passer une étape, hein, sentimentale, hein, amour et étape, ok? Alors, on vous dit, on va mettre la lumière sur quelque chose suite à une trêve. Enfin, j'ai envie de vous dire, hein. Oula, il y en a trop. J'ai envie de vous dire, enfin. Enfin. Ouais, quelque chose qui va être semé pour éclore. C'est pas beau, ça? Vous voyez? Regardez, on va semer quelque chose qui va éclore. Donc, on va sortir de quelque chose qui a été stérile pendant un moment. On va sortir de cette énergie d'abandon. Je vais essayer d'en mettre une là. J'aimerais bien savoir pourquoi cette personne a si peur de l'abandon. Un homme. Tiens. Un homme qui a peur. Très étrange. Ouais, quelqu'un qui a besoin de guérir. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir d'un abandon, c'est quelqu'un qui a besoin de se reposer, c'est quelqu'un qui a besoin de sortir de déception, c'est quelqu'un qui pendant un moment ne passait pas à l'action. Donc l'homme ou l'énergie masculine, donc l'énergie d'action, c'est quelqu'un qui a besoin de guérir par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a besoin d'écouter le cri du cœur avec la carte de l'appel et le loup. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de revenir sur sa destinée, j'ai envie de vous dire. D'accord? Eh bien écoutez... J'ai envie de vous dire, ça c'est du tirage. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre... le Béline de Gabriel Sanchez. On va regarder un petit peu ce qu'on veut bien vous dire. On dit que vous n'y croyez pas trop. Ou en tout cas, vous voulez pas... On vous dit que vous êtes là un petit peu comme en mode Saint Thomas. Hein. Vous ne croyez que ce que vous voyez, d'accord? Donc là, on a quelque chose comme ça où il y a une forme d'intériorité, de refuge pour vous comme pour cette personne. Chacun reste sur son précaré. Une des deux personnes parce que on l'a laissée de côté, donc aujourd'hui, elle est en mode Saint Thomas. Et l'autre parce que justement, elle a eu besoin de cette introspection. Bon, on a l'union, on a la beauté, donc on a quelque chose comme ça avec une fusion, on a quelque chose où on se rassemble, on a quelque chose comme ça où on fait grandir les sentiments. On a envie aussi de retrouver, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, la carte de l'émerveillement, c'est-à-dire que ça rejoint ce qu'on avait avec cette notion de regard et de beauté ou d'art, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose où on veut remettre de la couleur dans sa vie. On dit que c'est quelque chose qui a été très déstabilisant. Il peut y avoir aussi une inconstance au foyer pour l'un de vous. Hein. Il y a un truc qui est pas... Il y a des incertitudes par rapport au foyer, aux gens proches. Ouais, ah bah oui, hein, ça. Il peut y avoir une séparation pour certaines personnes, des disputes au foyer. Et une envie comme ça de passer à autre chose parce qu'il y a eu comme ça une impasse. Il y a eu une situation... où on a peut-être tout essayé. Moi, c'est comme ça qu'on me le donne. C'est l'énergie qu'on avait. On se dispute, on revient, on se dispute, on revient.
Et là, on se rend compte qu'on est arrivé au bout d'un système. Hein. On est vraiment arrivé au bout d'un système. Ouais. Il y a eu des mensonges, il y a eu des choses pas cool au sein du foyer, quelque chose qui a déstabilisé cette personne ou qui vous a déstabilisé. On a le ressenti de promesses qui n'ont pas été tenues. On dit qu'il va falloir tenir tête, d'accord? Donc cette personne, ou vous, il y a quelqu'un qui doit tenir tête dans une dualité, d'accord? Donc il faut y mettre, je dirais pas de l'agressivité, hein, même si effectivement on sent qu'il y a eu des tensions dans l'un des deux foyers, mais en tout cas, il faut y mettre de la combativité, faut marquer son territoire. Là. Il y a quelque chose comme ça où une personne doit s'affirmer. Voilà, vous voyez, je vous disais quelqu'un qui doit s'affirmer, quelqu'un qui doit sortir d'une forme de despotisme, qui est devenu stérile pour cette personne. C'est quelqu'un qui s'est laissé faire. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a laissé couler quelque chose. Et là, cette personne se rend compte que, à part se fatiguer, à part passer à côté de ce qu'elle souhaite dans la vie, bah, ça lui apporte pas grand-chose, en fait. Hein. D'accord ? Il y a une élévation à venir suite à une endurance. Hein. Donc, on est sur ce truc où cette personne, elle doit donc prendre soin d'elle. Vous devez prendre soin de vous, vous honorer. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre qu'elle doit se respecter. D'accord ? Pour pouvoir évoluer. Sinon, ça va être compliqué. Et puis, elle le sent parce que c'est physique. On vous dit qu'il peut y avoir des conflits par rapport à l'argent, mais c'est quelqu'un qui veut aller vers, qui veut récolter l'abondance. D'accord ? Et on vous dit encore, hein, santé, campagne, quelqu'un qui a besoin de guérir, quelqu'un qui a besoin de prendre l'air. Ok ? Donc, on est vraiment sur une énergie de quelqu'un qui... Là, aujourd'hui, on est arrivé au bout du bout, quoi. D'accord ? On est arrivé au bout d'un système et on se rend bien compte que ça peut pas durer comme ça. D'accord ? Allez, on continue. Allez, on va prendre le grand oracle français et on va regarder un petit peu la suite. Mais voilà, il y a quelqu'un qui sort d'une situation où elle s'est fait un petit peu marcher sur les pieds pour pas dire autre chose. Hein. On va rester poli, mais on en est là. Alors, bon, comme d'habitude, celui-ci, je le mélange un peu et ensuite je le pose parce que pourtant j'ai de grandes mains, hein, mais 111 cartes, ça fait beaucoup. Hein. Puis il est lourd, mais il est magnifique aussi. Hein. D'accord ? Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette personne ? Les pensées, l'affection, quelqu'un qui cogite, quelqu'un qui pense à vous. On vous dit quelqu'un, ouais, encore cette notion d'abandon. Hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup aussi hein, à ce truc qu'elle a laissé passer. C'est quelqu'un qui a raté un coche. D'accord ? C'est quelqu'un qui se rend compte que là, aujourd'hui, c'est la ruine. C'est quelqu'un qui pense aussi à tout ce qui s'est écroulé dans sa vie. Ouais, pas mal d'obstacles hein, et de difficultés. Hein. Quelqu'un qui s'est mis des barrières et puis là, aujourd'hui, c'est compliqué. Quelqu'un qui a besoin d'un renouveau avec le bourgeon, le renouveau, le commencement. Quelqu'un qui pense à un renouveau avec la carte des pensées ici. Quelqu'un qui veut changer les choses, hein, qui veut changer de direction, qui veut évoluer, qui veut sortir de la ruine. Encore cette notion de repos, de campagne, de mise au vert. Donc c'est quelqu'un qui, là, aujourd'hui, pour ce changement, c'est quelqu'un qui a peut-être besoin d'une réflexion. Quelqu'un qui veut sortir des obstacles, là, de la barrière pour aller vers la nature. Hein. Vous voyez, là, c'est un prêt. En plus, je crois que je vous ai parlé de pré carré tout à l'heure. Vous voyez, quelqu'un qui veut sortir, qui veut dépasser la clôture et qui veut aller vers une campagne verdoyante. Et puis, avec cette notion de liberté, c'est un peu comme la carte qu'on avait avec la notion d'Italie. OK ? Alors, on vous dit, hein, quelqu'un qui veut revenir sur son chemin, c'est ce que je vous disais, notion de destinée, quelqu'un qui veut revenir sur son chemin, qui veut revenir dans le présent aussi, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup été soit dans le passé, soit dans l'avenir. Donc le ici et maintenant, elle l'avait complètement zappé, et du coup, bah, là aujourd'hui, elle se rend compte que ça l'a beaucoup affecté. Quelqu'un qui veut trouver des compromis et qui sait qu'elle doit comme les arbres, la nécessité de se dépouiller de quelque chose. D'accord ? Encore la notion de célébration, encore la notion de porte hein, qu'on avait tout à l'heure. Donc, quelqu'un qui peut revenir aussi trouver l'excuse des fêtes hein, pour revenir vers vous. On vous dit une invitation avec la carte des signes, c'est le couple. Hein, donc, quelqu'un qui veut trouver des compromis par rapport au couple. Quelqu'un qui veut, dans le présent, vous ouvrir une porte ou que vous puissiez vous lui rouvrir la porte. Hein.
Et on vous dit, hein, quelqu'un qui a traversé des épreuves. Ouais, d'accord? Avec la carte du pont, on est sur un aboutissement. Donc c'est quelqu'un qui sort d'un système. Ok? Allez, on en reprend encore 2 ou 3. Beaucoup de solitude sur ce lien, sur cette personne ou sur vous. Quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, qui a sûrement, à un moment donné, gardé beaucoup de, voilà, beaucoup de distance. Bon, encore cette notion de jalousie, hein, avec le chat. Hein, donc on a des personnes aussi qui ont contribué à cet isolement. C'est bien, c'est sympa. Ouais, vous voyez, les blabla, la médisance. Donc on vous dit, hein, on vous dit qu'il y a un entourage qui n'a pas vraiment aidé votre situation. Hein. On vous parle de la solitude pour une femme par rapport à une femme. On vous dit beaucoup de tracas par rapport à ces jalousies, par rapport à ça. Mais on vous dit que derrière, il y a quelque chose qui se remet en place. Il y a quelque chose qui se remet en place. Et on vous dit en même temps que ces jalousies, ces complots, ces médisances, ces tracas, c'était un cadeau. C'était un cadeau parce que c'est ce qui a permis aussi à cette personne d'évoluer. D'accord ? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. Ouais, on a quelqu'un qui fait son comeback là. Hein. D'accord? Quelqu'un qui va peut-être voilà, se servir des fêtes, ou en tout cas, notion de date, peut-être date d'anniversaire, quelque chose comme ça. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on va vous prendre maintenant? Allez, on va prendre le jeu du destin. On va regarder ce qu'on a. La conciliation, ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. Quand je vous dis qu'il y a un éveil spirituel, que c'est quelqu'un qui veut retrouver une forme de réconciliation, on a là 2 personnes dos à dos et là on a 2 couronnes qui sont enlacées. Donc on a quelqu'un qui souhaite une réconciliation. Tiens, un consultant. Donc c'est le consultant qui souhaite une réconciliation. On vous dit quelqu'un qui veut une seconde chance avec la carte du soutien. Hein. On vous dit, si vous avez une seconde chance, saisissez-la des 2 mains. C'est quelqu'un qui veut redevenir un soutien, hein. Quelqu'un qui, à un moment donné, voilà, hein, vous a peut-être laissé un petit peu comme ça. Et on vous dit quelqu'un qui a décidé qui a décidé aussi de regarder les choses en face par rapport aux responsabilités que cette personne doit prendre avec la carte du karma. Et on vous dit, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui à un moment donné était soit trop dans le passé, soit trop dans l'avenir. Et là, on a quelqu'un qui se rend compte que c'est pas comme ça qu'on peut avancer. C'est quelqu'un qui a fait un travail sur elle, d'accord? Et on vous dit que c'est quelqu'un qui là aujourd'hui, par rapport à la situation, a envie de donner un nouveau sens à sa vie. Quelqu'un qui veut transformer des choses, hein, mais ça n'a pas été facile. Hein. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'on ne peut pas tout éviter, on ne peut pas freiner les évolutions, on ne peut pas freiner les, comment dire, les évidences. D'accord ? On vous dit que c'est quelqu'un qui là aujourd'hui se reconnecte à son intuition. Et c'est quelqu'un qui est en train de guérir de trahison. Hein. D'accord ? Il peut y avoir pour pas mal de certaines personnes des coups dans le dos par rapport aux professionnels. Mais on vous dit qu'il y a une transformation qui se fait et qui va être positive pour vous. Hein. Et on vous dit que cette personne peut par moment vous donner l'impression que tout va bien chez elle, mais alors que non. Parce que on a la carte de la tristesse et la carte de la séduction. On vous dit que c'est quelqu'un qui doit se relever, qui va se le relever, mais qui ne le montre pas. Parce qu'on vous dit la réalité n'est pas toujours ce qu'on voit. Donc ça peut être quelqu'un qui a un orgueil assez poussé et qui montre que tout va bien, alors que c'est pas trop ça. Hein. D'après ce qu'on a vu tout à l'heure, ça n'a pas l'air d'être foufou. D'accord ? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a encore. Allez, s'il vous plaît. Quelqu'un qui va se reconnecter avec la carte du féminin, énergie féminine, et puis voilà, l'énergie de la lune. Hein, on a encore cette lune hein, qui revient nous faire une petite visite. Donc, notion de lunaison, notion de connexion, d'intuition. Donc, on est vraiment sur quelque chose, une communication à venir. Hein, quelqu'un qui veut se poser, qui veut dire les choses, quelqu'un qui veut se projeter à nouveau, qui veut prendre des décisions. La connexion au rêve, hein, donc il peut y avoir comme ça hein, quelqu'un qui a des messages en rêve. Ça peut être vous ou l'autre personne. Hein. Gros travail qui a été fait. Hein. Gros travail qui a été fait pour évoluer. Donc, quelqu'un aussi qui va réapprendre à communiquer. Peut-être quelqu'un qui était dans une pudeur excessive et puis ça a peut-être créé des malentendus. On dit quelqu'un qui veut se réancrer, qui veut faire des plans solides pour l'avenir.
Quelqu'un qui veut se retrouver sur un pied d'égalité, qui veut retrouver un équilibre, qui veut se retrouver aussi, hein, parce que là, c'est quelqu'un qui a envie de se voir telle qu'elle est, cette personne. Hein, donc, voilà, hein, on est sur quelque chose où on a envie... Alors, attendez, il y en a deux. On a envie de purifier une situation, de se libérer des liens du passé et de monter à bord, c'est-à-dire de repartir sur quelque chose de nouveau. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on va vous prendre maintenant? On va prendre un petit message avec les portes de l'intuition. C'est parti. Du temps et de la réelle volonté vous donne le résultat désiré. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a pris le temps, hein. Quelqu'un qui a... Mais comme on a vu que cette personne avait ralenti certaines choses par peur, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui va saisir l'opportunité. C'est quelqu'un qui va bouger. Des bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Donc on est toujours sur cette notion de correspondance qu'on avait tout à l'heure avec le crazy, donc on est sur quelque chose où cette personne, elle va sortir d'une enveloppe, là, un peu comme la colombe qu'on a ici, on dit qu'il y a une ouverture qui va se faire, donc on reste pas dans la fermeture, on dit qu'on va mettre la fin sur le passé, on a l'opportunité, la chance de mettre une fin sur ce passé, et c'est quelqu'un qui va enfin écouter ses ressentis, ok ? Allez, on va vous prendre un petit message avec le chakra du cœur. C'est parti. Et c'est toujours le bazar sur ma table. Mais c'est pas grave, je rangerai après. Allez, c'est parti. Changement positif dans une relation existante, donc quelque chose comme ça, avec des changements qui arrivent. On vous dit que c'est quelque chose aussi où il y a eu des déclics qui ont peut-être pas été visibles dans la matière, mais qui sont mis en place autour de l'été. Il y a quelque chose comme ça autour de l'été, il y a eu un déclic, mais c'est comme si on avait laissé un couvercle dessus, d'accord ? C'était trop tôt pour cette personne. Le poids de la famille, c'est ce que je vous disais, un blocage par rapport à l'entourage, hein. Vous pouvez avoir le regard des autres aussi, hein. Peut-être beaucoup de différences entre vous. Ça peut être une différence d'âge, mais ça peut être aussi une différence ouais, de caractère, de culture, de milieu social, peu importe. Mais il y a quelque chose comme ça avec la notion de regard des autres sur votre différence. Peut-être que vous êtes différent de l'entourage de cette personne. Peut-être que pour eux, pardon, vous êtes comme, entre guillemets, une pièce rapportée, alors que cette personne, c'est pas du tout comme ça qu'elle vous voit. Hein. D'accord ? Et ça peut coller à tous les domaines. Hein. C'est ce que je vous disais. On vous dit que vous allez recevoir des signes, que vous recevez des signes. Et on vous parle de l'année prochaine, donc l'année qui arrive. On vous dit qu'il va y avoir des améliorations à venir. On vous dit que pour l'instant, cette personne n'est pas prête et que vous non plus sur certains points par rapport à ce poids des autres. D'accord ? Ce regard des autres. On vous dit que c'est quelqu'un qui répète des schémas. D'accord ? Qui a répété des schémas. On vous dit qu'il y a eu un éloignement, hein, ça on le sait. Hein. Oups là. Mais qu'il y a une reprise de communication. Ok. Et on vous dit qu'il y a une connexion spirituelle avec cette personne, d'accord? Mais vraiment, c'est quelqu'un qui... voilà. Hein. Moi, je pense sincèrement que cette personne, là, de ce que je vois, il y a eu comme ça une ouverture, et puis derrière, elle est repartie en arrière. Il y a quelque chose comme ça, suite à un poids de la famille, hein, voilà. Et on vous dit hein, que c'est quelqu'un qui va prendre conscience, on vous dit que cette personne n'est pas encore prête, mais il y a une prise de conscience. Moi, je pense que cette prise de conscience, elle se fait sur cette période froide, ok? Allez, on continue. Et on va regarder un petit message avec communiquer avec son ange gardien. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin du plus petit au plus grand, adultes, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Donc ça déjà pour moi, ça me parle de cette notion de poids de la famille, c'est-à-dire qu'il y a un enseignement qui doit se faire par rapport aux difficultés qu'il y a pu avoir avec l'entourage proche. On vous dit que par moment, ouais,
Ta perception n'est pas la réalité. On vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup été dans l'ego, ou vous, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui à un moment donné a eu tellement de peur, ça rejoint exactement ça. On vous dit fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Cela peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe la situation avec ton cœur. Vous voyez, c'est ça. C'est que c'est quelqu'un aujourd'hui qui va être obligé de regarder la situation avec son cœur, pas avec les questions matérielles, le regard des autres ou telle perception. D'accord? C'est quelqu'un qui va être obligé de revenir à sa, comment dire, à sa perception intuitive, hein, d'accord? On vous dit quelqu'un qui doit arrêter de s'apitoyer, on dit quelqu'un qui doit donc se secouer, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Bon, je dis pas forcément que cette personne s'apitoie, mais en tout cas, il y a quelque chose avec une forme de pessimisme. Secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons du temps précieux et qui nous empêche d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger, d'accord? Donc là, on a quelqu'un qui, à un moment donné, s'est conforté dans une situation compliquée, pessimiste, et on vous dit que c'est quelqu'un qui, là, aujourd'hui, commence à regarder en elle, hein, regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demande à tous ce qu'ils pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à la conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Vous voyez tout à l'heure quand on vous disait qu'il y avait une forme de déni, quelqu'un qui avait à un moment donné fermé une porte et puis qui là se rend compte que tout ça, ça la rend vraiment pas bien et qui a envie de revenir à la réalité des choses, mais à la réalité en étant en connexion avec son cœur et son âme. C'est exactement ça. C'est cette prise de conscience qu'on voyait par rapport à cette personne. Donc là, c'est quand même très flagrant et très précis. Donc j'ai vraiment ce ressenti d'une personne qui va chercher comme ça à rectifier un tir. Quelque chose qui a été vraiment très compliqué. Allez, on va prendre un dernier message avec le petit oracle des anges et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Hop là. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, vous voyez, on l'avait tout à l'heure, l'archange Michael, c'est magnifique. Je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Vous voyez, quand on vous dit que cette personne, elle est dans quelque chose où elle se reconnecte, quelque chose où elle laisse ses peurs de côté pour pouvoir avancer, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de hasard. On avait le archange Michael ici, on l'a encore là. On est sur quelqu'un qui est en train de revenir sur son chemin de vie pour moi, et c'est pour ça qu'on avait ça. C'est quelqu'un qui, comme je vous disais, hein, vous avez eu besoin de vous honorer. Cette personne, elle est en train de reprendre confiance et elle réalise qu'elle était à côté de son chemin. Donc aujourd'hui, elle va reprendre soin d'elle et elle va reprendre le chemin qui lui permet d'être épanouie. Voilà. Donc, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut concerner n'importe quel domaine, mais en tout cas, c'est du relationnel. Pour moi, c'est un relationnel fort. Hein. C'est quelqu'un avec qui il y a une véritable connexion. D'accord ? Donc voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner hein, et puis à liker pour que mes vidéos soient visibles sur YouTube. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.